Lundi 20 juin 2022, la semaine commence, le Congo se réveille de nouveau. Mesdames, Messieurs, bonjour à ce café patriotique qui n'est rien d'autre que votre émission. L'heure du Congo, l'heure qui est offerte aux Congolais qui ont des idées à partager, des analyses à faire sur la situation, surtout socio-économique de notre pays, de pouvoir dire tout haut ce que autrefois ils avaient voulu dire tout bas. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau de l'heure du Congo un Congolais de plus. Il s'appelle Viali Nkula Beni. Il a plusieurs casquettes. Je le reçois d'abord en tant que jeune. Et étant jeune, il est président d'une structure de jeunes en sigle ADIC. ADIC, c'est Action pour le développement intégral du Congo. Je le reçois également en tant que membre de la CEMAP. Là, il est politique. La CEMAP, c'est la coalition de mouvements associatifs patriotiques. Je le reçois enfin en tant que juriste. Et là, nous allons parler de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, il est là avec nous, Viali Nkula. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Benz Bwanakawa. C'est un plaisir d'être sur votre plateau. Vous savez que je vous suis souvent et c'est un plaisir pour moi d'être ici, pouvoir partager avec de différents téléspectateurs qui nous suivent. Viali Nkula, tu es juriste, tu es jeune, tu es politique, je dois dire aussi tu es kabiliste. Donc aujourd'hui, il faudra répondre à toutes les préoccupations qui sont venues surtout de nos nombreux téléspectateurs qui ne cessent de nous écrire pour nous dire ce qu'ils ont comme préoccupation à soumettre à différents personnages, aux différents personnages qui défilent notre plateau. Je disais ici, vous êtes président de l'ADIC. Oui. Alors, une association de plus au nombre des associations qui existent en République démocratique du Congo. ADIC, qu'est-ce donc? L'Action pour le développement intégral du Congo, l'ADIC en sigle, est une structure qui réunit en son sein plusieurs jeunes, de jeunes nationalistes, de jeunes ambitieux, de jeunes passionnés de l'amour du Congo, de jeunes, en tout cas, qui sont dans le même casquette que Joseph Kabila Kabange, des nationalistes, de vigoureux, de bagarreurs, et qui veulent apporter une nouvelle vision, une nouvelle touche au sein de notre société qui est en train de se dépraver du jour au lendemain. Alors, comme vous l'entendez, déjà c'est l'action. Nous ne sommes pas ceux qui croisent les bras, qui crient, mais nous sommes plus dans l'efficacité, dans le dynamisme, dans la productivité. Et je crois qu'avec le temps, lorsque nous allons développer, vous verrez que cet aspect-là du développement intégral s'incarne. Cela introduit déjà ma deuxième question. Je voulais savoir, le public aussi voudrait savoir, quelles sont les particularités ou les éléments de démarcation que l'on peut retrouver dans l'ADIC qui ne se joignent pas immédiatement avec les contenus d'autres associations qui opèrent en RDC? Vraiment, c'est une très bonne question. L'Action pour le développement intégral du Congo, déjà par sa dénomination, dit tout. Et le développement ne peut jamais être fait en faisant abstraction de l'individu, de l'homme. L'homme est toujours au centre du développement. Et aujourd'hui, nous sommes dans un exercice que nous nous sommes donné nous-mêmes de pouvoir changer l'homme congolais. Alors l'homme congolais, pour le changer, ça demande beaucoup de réflexion et ça demande beaucoup de dynamisme pour ne pas s'arrêter qu'à la philosophie. Alors nous donnons des enseignements au sein de l'action du développement intégral. Nous demandons aux jeunes qui sont encore à la maison, qui nous connaissent particulièrement, ils peuvent venir en fait découvrir la vie. Nous ne voulons pas faire notre publicité propre, nous voulons peut-être que le Congolais nous découvre. Et ils vont nous découvrir bientôt. J'ai assisté à une conférence organisée par l'ONG Femmes Dynamiques pour le Changement. Je salue d'ailleurs sa présidente, Madame Tabita Kassili. En tout cas, j'étais même modérateur de l'activité. Alors, parmi les personnes qui posaient des questions aux personnes ressources, j'ai découvert une femme très, très, très dynamique dans l'esprit, scientifiquement calée,
mais j'étais tiqué d'apprendre qu'elle était membre de la DIC. Alors j'ai dit déjà félicitations président. Merci beaucoup. Puisque vous avez une telle qualité de membre. Alors je voulais savoir dans la DIC quelle est la place que vous donnez à la femme. De toutes les façons, au sein de l'Action pour le développement intégral du Congo, nous sommes des progressistes. Hein. Nous ne sommes pas une structure de misogyne. Nous donnons une place de choix aux femmes. D'ailleurs, la camarade Naomi, elle aime bien qu'on l'appelle Nathalie Kankou, elle est en fait responsable de la commission de contrôle qui est une structure organisationnelle au sein de notre association. Et elle joue un grand rôle. Elle est en même temps en phase de communication. C'est d'ailleurs elle qui encadre les autres femmes au sein de la structure. Waouh. D'ailleurs, je dois vous faire rire juste après la conférence. J'ai vu 2-3 hommes qui chuchotaient à nos oreilles si on avait la parfaite connaissance de la situation matrimoniale. C'est incroyable. De votre camarade, en tout cas coup de chapeau à elle. ADIC existe depuis quand? Combien d'années d'existence? Et puis quelles sont les réalisations marquantes d'ADIC qui justifient notamment la bonne tenue de son objet social? L'ADIC existe déjà, ça fait 2 ans. D'abord, c'est un projet qui a commencé en 2018. À un moment, ça s'est arrêté. Il fallait réunir des intelligences, mais on n'a pas voulu être des intelligences anciennes. C'était une génération de 90 à 90. Il fallait réunir un bon nombre de jeunes femmes, de hommes, pour réaliser un projet colossal qui aura un impact. D'ailleurs, la DIC est venue au monde en tant que mouvement, avant que nous puissions prendre la casquette de l'ASBEL ou une association proprement dite. Ça devait être quelque chose qui devait secouer et toucher toute une grande partie des intellectuels, de jeunes intellectuels. Et après, fournir de travaux, de réflexions sur nos situations, nos différentes situations économiques, sociales, etc. Donc très voilà. Bien. Très bien. Alors, en tant que leader d'opinion, président de la DIC, je voudrais que vous puissiez regarder votre caméra et vous adresser à la jeunesse congolaise en général. Question de les motiver, de les conscientiser, de les sensibiliser, surtout face aux antivaleurs qui gangrènent dans notre pays et contre lesquelles, bien entendu, ADIC est en train de lutter par son action. Merci beaucoup. Jeunes Congolais, chers compatriotes, c'est votre camarade Nkula Viali Beni, coordonnateur de l'Action pour le développement intégral du Congo, la DIC. On nous a toujours dit que la jeunesse est l'avenir de demain. Alors si vous êtes déjà l'avenir de demain, c'est que demain ne vous appartient pas. Il faudra attendre que demain devienne votre présent pour que vous ayez une vision sur l'avenir. Mais les jeunes sont des facteurs, plutôt sont des acteurs majeurs pour le développement dans le présent. Et aujourd'hui même, l'histoire de notre pays a été marquée par la jeunesse. Patrice Emery Lumumba, notre héros national, il a donné sa vie pour la lutte noble et chercher la libération ou notre indépendance à 35 ans d'âge. Je crois qu'il n'est jamais trop tard pour prendre le bon chemin. Venez, rejoignez la DIC, allez dans des mouvements associatifs, donnez vos opinions et tous ensemble, construisons un Congo plus beau qu'avant, dans le présent, pas dans le futur. Merci, Viali Nkula. Là, vous réagissiez en tant que président de l'Action pour le développement intégral du Congo. L'émission continue, nous prenons votre deuxième casquette. Vous êtes membre de la coalition de mouvements associatifs patriotiques, en sigle CEMAP, et pas n'importe lequel, vous êtes secrétaire général. Parlez-nous aussi de cette coalition de mouvements associatifs. Vous poursuivez quels objectifs? La coalition de mouvements associatifs et patriotiques, la CEMAP, est une structure en son sein qui regroupe plusieurs autres structures, dont la DIC aussi, dont la DIC est membre. Nous poursuivons des objectifs nobles mais à caractère politique. Étant de jeunes nationalistes qui aimons notre pays, nous avons décidé carrément d'adhérer à la vision de notre autorité morale, Joseph Kabila Kabange, et sous l'encadrement politique du professeur Némi Mwilania Wilonja, que je salue. La CEMAP a
Un objectif politique, c'est réunir plusieurs structures dans l'idéologie kabyliste, enseigner les nationalismes, pourquoi pas préparer de futurs cadres. Préparer des futurs cadres, mais vous avez choisi Joseph Kabila Kabange comme autorité morale de la CEMAP. Alors dis-moi, je suis membre d'une association, ou je suis président d'une association, séduit par la dénomination Coalition de mouvements associatifs patriotiques, mais je ne suis pas kabiliste. J'adhère ou je n'adhère pas? C'est une très bonne question. D'ailleurs, heureusement, en face à vous, vous avez le secrétaire général de l'action, plutôt de la CEMAP, excusez-moi, l'a dit qui est dans... Oui. Ça, c'est votre prédilection. La CEMAP, elle est ouverte. Hein, elle est ouverte à toutes les structures qui pensent vouloir adhérer, mais à une certaine condition. Lorsque vous êtes à l'intérieur de la coalition, c'est un peu comme un État qui adhère à une organisation internationale. Vous ne pouvez pas adhérer à une organisation internationale sans connaître les objectifs de celle-ci. Alors, si vous devenez membre de la CEMAP, automatiquement vous devenez kabiliste au sein de la CEMAP. Mais le nom sonne bien quand on dit coalition des mouvements associatifs. Ça sonne bien. On dit, bon, oui, je suis un patriote, mais je ne suis pas kabiliste. Écoutez, je peux être un patriote, mais j'ai peut-être la considération politique pour Martin Fayulu. Mais écoutez, vous savez que sur des questions idéologiques au sein de mouvements politiques, vous ne pouvez pas venir danser la samba alors que vous êtes amoureux de la rumba. Alors, prochainement, on aura la CEMAP Kabila, CEMAP Fayulu, parce que n'importe qui a le droit de faire appel aux autres pour constituer une coalition. Non, mais faites une coalition, mais vous n'aurez pas... trouver la tendance qui rend à l'aise. Vous, les journalistes, vous êtes un peu trop taquins, mais je dirais que ce qui est sûr, nous, au sein de la CEMAP, nous avons choisi Joseph Kabila comme leader. Nous poursuivons ses idéologies. D'ailleurs, tout commence avec le lumumbisme, incarné par les muséistes que nous sommes. Joseph Kabila est devenu le porte-étendard de toutes ces idéologies. Alors, un Congolais qui aime son pays se sentirait très à l'aise de venir adhérer à cette coalition qui prône des idéologies patriotiques. Et Némi Mwilanya Wilonja, votre mentor, pourquoi avoir choisi Némi Mwilanya comme votre mentor? Bon, déjà, ça c'est une question qui est à la fois une question particulière qui me vise moi étant qu'individu, et puis bon, comme vous l'avez posé dans le cadre de la CEMAP, prenez tous les deux aspects. Je vais d'abord répondre dans le cadre de tant que secrétaire. Vous savez, Némi Mwilanya Wilonja, c'est quelqu'un qui a participé en tout cas aux événements majeurs au sein de notre pays. Il a aidé le chef de l'État honoraire, le président honoraire, Joseph Kabila, aujourd'hui sénateur à vie, à pouvoir atteindre certains objectifs qui s'étaient fixés, notamment ramener la paix, la stabilité, et aussi organiser des échéances électorales, et même cette action louable et historique, la passation de pouvoir, l'alternance pacifique. Vous voyez, donc c'est quelque chose que l'on peut que saluer. Et cette personne-là était dans les coulisses. C'est lui qui manigançait, qui arrangeait. Et nous n'avons pas vu quelqu'un d'autre qui pourrait nous porter mieux, qui pourrait bien nous enseigner les idéologies de Joseph Kabila que son plus proche collaborateur. Alors, ça c'était dans le cadre de la CEMAP. Personnellement, avec le professeur Némi Mwilanya, nous avons d'abord des liens très intimes. Quand je parle des liens intimes, je parle scientifiquement. Nous partageons le même domaine de recherche. Il est spécialiste en droit de sécurité internationale, moi aussi. Alors, nous nous sommes connus à l'université de Kinshasa. C'est là où il me découvre au sein de plusieurs jeunes. Au moment où j'étais en train de soutenir mon travail de fin de cycle, il était d'ailleurs mon directeur, mon encadreur. Et sous son auspice, j'ai écrit un merveilleux mémoire intitulé « Le système de sécurité collective de l'ONU, un rêve contrarié ?» C'est une question. Alors là, nous avons essayé un peu de pouvoir exposer, d'abord définir c'était quoi un système de sécurité collective et après décrire quelles sont les difficultés qu'a l'organisation aujourd'hui de pouvoir maintenir la paix, bon, etc. En gros, Némi Mwilanya pour moi, c'est d'abord un enseignant, aussi un mentor, plus encore c'est mon maître.
mon maître scientifique. Donc je suis un peu comme... Donc peut-on croire que tu es parmi les personnes qui ont pesé de leur poids pour que le choix de Néhémie soit opéré par toute la coalition? Bon, ça c'est... Vous savez, la DIC est venue presque à peine. On a déjà trouvé des gens qui avaient approché les professeurs à l'époque. Mais je crois que c'est... C'est bien tombé. C'est bien tombé. Je crois que je les ai félicités d'ailleurs au moment où je salue le coordonnateur de la CEMAP, le camarade Mandé Foukalaki, que j'apprécie beaucoup. Lorsque je l'ai rencontré pour la première fois, il m'a dit, mais nous sommes sous le mentorship du professeur Néhémie. Je lui ai dit, mais quel choix! Et je l'ai félicité pour ça. Alors, une chose qui pourrait quand même étonner la plupart de nos téléspectateurs, vous passez sur ce plateau par exemple, vous parlez de Joseph Kabila. Joseph Kabila, à qui on colle des tickets ou des étiquettes les plus sombres qui puissent exister. Sous Joseph Kabila, il y avait des arrestations arbitraires. Sous Joseph Kabila, l'économie était par terre. Sous Joseph Kabila, la démocratie n'était presque inexistante. Sous Joseph Kabila, bref, le Congo a connu sa période sombre. Aujourd'hui, c'est devenu même la phrase magique de certaines formations politiques qui s'opposent à celle de votre autorité morale, qui disent 18 ans, il y a Pamba en République démocratique du Congo. Mais vous, c'est une personne, une personnalité qui ne jouit pas du beau regard de la population congolaise, selon ce qu'on voit, ce qu'on attend, que vous choisissez comme votre mentor. Vous jouez au qui perd gagne ou vous avez d'autres calculs? Merci beaucoup pour la question. Avant d'y répondre, je vais introduire par une citation que j'aime beaucoup de Kasaka Sabokomba dans son ouvrage Réforme, indépendance pour un Congo meilleur. Le monsieur dit quelque chose d'intéressant. Il dit l'homme politique fonde sa valeur à la une de l'amour qu'il porte à sa patrie. Vous savez, Joseph Kabila Kabange, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Je ne vais pas faire l'apologie de l'homme parce que moi je défends plus des idéologies. Mais quand vous voulez parler de l'individu, Joseph Kabila Kabange, c'est quelqu'un que j'ai connu déjà en étant jeune. Vous parlez à une personne qui est née dans la période entre les années 90-99. J'ai vécu Joseph Kabila. Lorsqu'il prête serment à 29 ans, j'avais 6 ans. J'ai grandi sous son autorité. Voilà, moi, il y a un politicien qui expose son âge à la télé. Non, mais écoutez, oui. Écoutez, ceux qui le cachent, ils peuvent le faire, c'est une liberté. Mais je dis, j'ai vécu Joseph Kabila, j'ai grandi sous Joseph Kabila et j'ai vu des réalisations. Vous savez, moi aujourd'hui, j'ai une vingtaine d'années comme lui, mais je ne me vois pas porter une telle charge avec toutes les passions liées à la jeunesse, avec tout ce que la jeunesse recommande au corps humain. Prendre cette responsabilité, porter le fardeau de tout un État. Non, mais ce n'était pas une punition, c'était une bienfaisance. Non, ce n'était pas une bienfaisance, c'est une responsabilité. Oui, mais une responsabilité qui fait du bien. Vous savez, vous arrivez dans... Vous êtes président de la République, mais vous avez tous les avantages. Bon, moi, je pense que vous êtes un peu tendancieux, mais je vais laissez-moi quand même. Vous m'avez posé la question. Ouais, allez-y. Je vais vous répondre. Vous attendez les biberons de ma part. Alors, je disais que Joseph Kabila Kabange, c'est quelqu'un déjà à partir de... En étant déjà très jeune, il a eu à prendre certaines responsabilités qui pesaient très lourd. Il a hérité d'un pays divisé. Et vous êtes nombreux, vous, les gens qui disent ça? En tout cas, les personnes qui sont nées, grandies en République démocratique du Congo, de la période que je citais, à moins que ce soit des extraterrestres, connaissent ces réalités. Ah bon? Exactement. À moins que vous venez de Mars. Hein, Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire quelques éléments de démarcation du pouvoir ou de la gestion de Joseph Kabila de ce pays qui peuvent constituer des modèles à suivre pour ceux qui gèrent aujourd'hui et ceux qui géreront après Joseph Kabila? Voilà, je dirais trois choses.
la refondation de l'État, l'unification de nos provinces pour que nous devenions réellement un État unitaire. Et il nous a dotés d'une constitution que même les personnes qui les contestent aujourd'hui deviennent de premiers protecteurs. Mais ça, c'est pas compliqué, n'importe qui pouvait le faire. Non, mais il suffit d'être président de la République et puis influencer les institutions de la République. Toutes ces choses pourraient être faites. Bon, en tout cas, j'adhère, il y a une seule chose. Je suis d'accord avec le professeur Kalouba. Je comprends que le schéma mental de nous Congolais pose problème. On a des difficultés à comprendre. On veut une chose et son contraire. Vous savez, quelqu'un qui peut influencer une constitution, la règle mère, qui en son sein organise le pouvoir public, mais décide d'être un président de la République qui règne, mais qui ne gouverne pas. Cette constitution avait été boycottée par la majorité des Congolais. D'aucuns pensent que c'est passé parce que Kabila a été président, parce qu'il savait qu'il y avait couché ses petits calculs. Et c'est la même constitution que vous nous vantez aujourd'hui? Non, mais ça, ce sont des débats de rue. Ce sont les mêmes personnes qui sont sorties ici pour crier « Ne touchez pas à ma constitution ». Non, non, on n'entre pas dans ça. Donc, chacun défend la constitution selon que celle-ci répond à ses calculs. Non, vous savez, d'ailleurs, la constitution reste d'abord une loi. Une loi a des caractères. Et les caractères principaux de la loi, c'est qu'elle doit d'abord être générale et impersonnelle. La loi ne vise pas les individus. La loi vise des réalités générales. Vialikou, là, vous êtes juriste. Aujourd'hui, par exemple, si on demande aux Congolais, qu'est-ce que vous retenez de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Ils ont de réponses à vous donner. Ils vous disent, premièrement, l'état de droit. Alors, vous, pour Kabila, vous dites constitution, etc. Oui, constitution Tshisekedi aussi peut tailler une constitution. Parlons état de droit. Tu ne trouves pas que ça vient balayer toutes les actions que l'on peut mettre dans l'actif de la gestion du pays par le fleuve? Bon, vous savez, je m'attendais à cette question-là. Vous savez, l'état de droit que les gens sont en train de prôner aujourd'hui, c'est devenu un terme que tout le monde... Mais par définition juridique, l'état de droit, c'est aussi l'état qui se soumet au droit. Donc, les institutions qui respectent les règles établies. Ce n'est pas d'abord lié aux individus, c'est à l'État lui-même qui, en créant des services publics, en mettant en place des institutions, respecte les règles de jeu. Ce qui n'est pas le cas. Non, mais vous ne pouvez pas dire que vous êtes dans un état de droit alors que la liberté d'expression devient muselée. Tu as des exemples? Non, mais je vous dis, je vais donner un exemple qui date de quelques mois ici. Une chanson qui est apparue de Tchala Moana ici a fait débat. On a dit non, la dame est en train de mettre des propos subversifs. Je me suis dit, mais alors que la liberté d'opinion, de pensée, est-ce qu'en termes de son liberté respect sont plutôt... Un kabiliste peut-il donner des leçons, par exemple, à ceux qui soutiennent le système actuel? Je n'aime pas la tournure de cette question parce que je sais que les réalités parlent d'eux-mêmes. Pendant que Joseph Kabila était au pouvoir, nous avons vu des gens l'insulter sur des plateaux de télé, l'injurier, les traiter même d'illettrés. Et les mêmes personnes, on les a vues librement circuler. Et il faut dire merci à Joseph Kabila parce qu'il a laissé le plateau de télé à tous les Congolais. La liberté d'expression, cet état de droit a commencé avec lui. Si quelqu'un peut se mettre sur un plateau aujourd'hui, discuter des questions de l'État, indexant certains animateurs, c'est parce que Joseph Kabila était président de la République. C'est parce qu'en 2006, il nous a doté d'une constitution qui garantit... Et puis, je vais vous dire une chose. Vous savez que nous, par rapport à la France, par exemple, nous sommes différents. Pourquoi? Parce qu'eux, ils parlent de liberté publique. Parce que celles-ci plutôt, sont organisées par une loi. Mais nous, nos droits et libertés sont garantis par la Constitution. Vous voyez? Donc, ici, on parle de liberté fondamentale. Vialikou, là, la loyauté envers Joseph Kabila. Aujourd'hui, les Congolais prudents
ont compris que il faut de la transhumance, il faut traverser. Tu sais, en 2018, là, on parlait de Oumela pour ceux qui soutenaient Kabila. Pour ceux qui voulaient son départ, il parlait de... Il y avait Oumela, Yebela. il y avait Yebela, mais il y a une nouvelle catégorie de personnes qui sont venues avec Timbela. Alors, ceux qui ont Timbela, aujourd'hui sont de l'autre côté, parce qu'ils savent que c'est là-bas où coule le lait et le miel. Vous, qui certainement n'avez pas encore bâti des immeubles, vous n'avez peut-être pas encore de biens matériels, comme l'on peut constater dans le chef de certains politiciens, mais vous êtes loyaux, fidèles à Joseph Kabila, qui pourtant n'a plus les manettes de la gestion du pays, qui n'est plus au pouvoir. C'est quoi la motivation? Vous allez tout droit vers la pente de vice. Aujourd'hui sur ce plateau, merci beaucoup pour la question Benz. Par celle-ci, vous m'avez donné l'opportunité d'étayer une certaine confusion. Nous ne suivons pas l'individu Joseph Kabila Kabange. Nous suivons l'idéologie de Joseph Kabila Kabange. Qui consiste à... Attendez, laissez-moi le temps de répondre. Ce sont des téléspectateurs qui me regardent, qui doivent savoir. Dans la Bible, il est écrit: confiez-vous à l'Éternel votre Dieu pour être affermi, et à ses serviteurs le prophète pour réussir. Pourquoi Dieu a fait cette démarcation? Parce que l'homme est faillible. L'homme peut avoir des imperfections. Mais Dieu est saint. Et l'idéologie de Joseph Kabila... Ma question fait sortir ton côté évangéliste. Oui, mais écoutez, l'idéologie de Joseph Kabila, c'est un peu à l'image de la sainteté de Dieu. Mais la personne de Joseph Kabila est un être humain comme moi. Il a des imperfections, il peut s'énerver, il ne peut pas être parfait. Même Kofi Olomide le dit, Nazara Amutu Kaka. Donc, Tokoka la nyo sauté. Mais nous suivons son idéologie. Et nous voulons être des politiques sérieux. Nous voulons servir notre pays en étant dans des bases bien assises. Nous ne voulons pas aller de gauche à droite. Et si vous voulez aller de gauche à droite, suivez les individus. Pour des personnes telles que moi, Vialim Koula, qui suit les idéologies, je vous dis, je ne quitterai jamais la famille politique de Joseph Kabila. C'est alors que vous serez très perdant, parce que les affaires sont en train de passer outre vous, et vous êtes là. Surtout que ceux qui sont au pouvoir maintenant, on l'entend, hein, ça scande de partout, que 2035, c'est leur droit aussi, parce que un parti est créé pour accéder au pouvoir et pour le maintenir aussi longtemps possible. Bon, écoutez, nous sommes dans un état de droit comme eux-mêmes le disent. Hein. On ne dirige pas les pays par défi. Nous sommes une démocratie constitutionnelle. Vialim Koula juriste, Vialim Koula jeune, Vialim Koula kabiliste, Vialim Koula politique. Une question qui fait mal à ceux qui ne supportent pas une réponse qui n'entre pas dans leur cadre d'appréciation. Le professeur Mbata, juriste comme vous, s'est penché sur l'article 70 et l'article 220 de la Constitution pour dire que dossier classé, c'est fini pour Joseph Kabila, il ne sera plus jamais éligible en RDC. Tandis que vous, la CEMAP, il n'y a pas très longtemps, vous avez fait plusieurs sorties médiatiques pour dire non seulement vous allez en fait accompagner Joseph Kabila à déposer sa candidature à la CENI, mais encore ce qui est curieux, vous allez organiser une collecte de fonds pour soutenir la campagne de Joseph Kabila. Est-ce que vous avez raison de vous placer en une position qui est déjà classée, réglée, notamment suivant le discours de ces grands constitutionnalistes congolais? Bon, déjà, merci beaucoup pour la question. Je comprends que face à moi, je suis vraiment face à un journaliste, pas à un juriste. Heureusement que le juriste c'est moi et c'est vous le journaliste. Vous savez,
En République démocratique du Congo, sur des questions liées à l'interprétation de la Constitution, la compétence revient au juge constitutionnel. Mais cela n'interdit pas les doctrines de pouvoir réfléchir et savoir comment est-ce que... On peut toujours créer des théories, mais le dernier mot revient au juge constitutionnel. Le retour de Joseph Kabila n'est pas une fatalité. Le retour de Joseph Kabila est une évidence juridique. Premièrement, pourquoi? Parce que, selon l'article 70 que le professeur a évoqué, qui m'a enseigné d'ailleurs, que je respecte beaucoup, le professeur Mbata. Renouvelable une seule fois, c'est la phrase que tout Congolais renouvelable retient. Une seule fois, la Constitution est claire. Sur cette question, le constituant s'oppose à 3 mandats successifs. C'est très clair. Les intellectuels. C'est très clair. On vous dit, vous pouvez faire un mandat, mais vous pouvez le renouveler une fois. Mais vous ne pouvez pas être élu 3 fois successivement. Et à ce moment-là, vous avez la question de l'intermède qui va arriver. Ça, c'est déjà l'esprit de l'article 70. Mais si nous allons dans l'article, parce qu'on parle de l'éligibilité, prenons l'article 72, si vous permettez, pour une question oui, de... allez-y, allez-y. Moi, j'aime lire le texte parce que la Constitution, elle est limpide, hein? Elle ne ment pas. Juste certaines personnes veulent le décorer. Mais doit-on croire à l'interprétation d'un juriste de la trempe de Mbata ou de tout juriste qui s'improvise lui aussi? La doctrine, vous savez, la doctrine est le fruit non seulement des professeurs d'université, mais c'est un fruit aussi de juristes pratiquants, des avocats et tout ça. Vous voyez, on ne peut pas empêcher les Congolais de réfléchir. Mais lisons d'abord l'article 72. Nul ne peut être candidat à l'élection du président de la République s'il ne remplit les conditions ci-après. Posséder la nationalité congolaise d'origine, être âgé de 30 ans au moins, jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques, ne pas se trouver dans un cas d'exclusion prévu par la loi électorale. Dans cette hypothèse, est-ce que Joseph Kabila ne détient pas la nationalité congolaise? Joseph Kabila est congolais. Ça fait toujours débat. Est-ce que... Bon, moi je ne vais pas entrer dans ça. Moi je lis ce qui est dans la Constitution. Il était chef de l'État ici. Oui, mais ça continue à faire débat. Est-ce que Joseph Kabila a 30 ans au moins? Oui, il a déjà plus de 30 ans. Est-ce que Joseph Kabila est privé de ses droits civils et politiques? Mais non. Il n'est pas sous une condamnation pénale. Il n'a pas versé dans la malversation financière. Donc, il jouit de ses plénitudes, de ses droits civils et politiques. J'allais couler à la qualité du sénateur. Attendez, laissez-moi. Vous savez, cette émission a un caractère pédagogique. Il faudrait aussi que nos téléspectateurs comprennent. D'accord, allez-y, je vous en Alors, est-ce que Joseph Kabila se trouve dans un cas d'exclusion dans la loi électorale? Je dirais non, la loi électorale qui est en train d'être révisée. Non. Comme vous avez évoqué maintenant la question de la qualité du sénateur à vie, si nous allons dans l'article 104, moi j'aime lire les termes de la loi pour ne pas entrer dans des débats inutiles. Allons dans l'article 104. L'article 104 de la Constitution, je pense la linéa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La linéa 7 de l'article 104, les anciens présidents de la République élus sont de droit sénateurs à vie. Cette notion, je l'ai toujours dit, c'est une notion qu'on enseigne aux étudiants de la première année de droit. Pour comprendre le droit étant que science et savoir sa définition, nous les juristes, nous définissons le droit en 2 volets. Nous avons un sens objectif, qui par définition, le droit objectif, c'est l'ensemble des règles qui gouvernent les relations des individus dans une société donnée et qui peuvent s'imposer à eux par le moyen de la contrainte étatique.
Et d'un côté, ce droit objectif s'écrit toujours avec un grand D. Et toujours au singulier. D'un côté, vous avez un droit qu'on écrit avec un petit d, qui peut aussi être au pluriel ou au singulier. C'est le droit subjectif. Par définition, c'est l'ensemble des prérogatives, des avantages que le droit objectif, le droit avec les grands D, reconnaît aux individus, dont ils peuvent s'en prévaloir ou se prévaloir dans leur relation avec les autres. Dans le cas ici de l'article 104, le droit objectif qui est la Constitution reconnaît aux individus qui sont des anciens chefs d'État élus, pas des anciens chefs d'État qui ont pris le pouvoir par les armes, mais élus, la qualité de sénateur à vie. Donc, ils le sont de droit. Ce n'est pas une imposition, ce n'est pas une condamnation pénale. C'est un avantage. Je te laisse parler, parce que tu ne voulais pas que je t'arrête. Oui, mais c'est un avantage. Tenons aussi compte du temps qui nous reste. Oui, mais écoutez, ça, je voulais le dire pour clarifier. Et je crois que on ne peut pas parler, je sais que vous voulez m'amener sur le terrain des incompatibilités. Exact. Nous n'allons pas parler des incompatibilités maintenant parce que les incompatibilités précèdent toujours le scrutin. Il doit d'abord postuler, être élu et puis lié à la question des compatibilités. Parce que les compatibilités en droit, c'est soit vous êtes vert et soit vous êtes rouge. Vous ne pouvez pas être vert et rouge. Vous voyez? Vous ne pouvez pas être parlementaire et en même temps membre de l'exécutif. Comment vous connaissez ces choses que vous exposez ici? Vous avez été formé, encadré par André Mbata. Exact. Et supposez que André Mbata, lui, ne les connaît pas. Bon, moi je pense que le professeur ignorait ces choses, il ne l'ignore pas. C'est un juriste de haute facture. Alors, quelles sont ses motivations de dire? Ce sont des motivations. De ce qu'il devait. C'est clair, ce sont des motivations politiques. Il a mené un lobbying dans les réseaux sociaux, dans les médias, et aujourd'hui, il a été finalement récompensé. Mais tout est clair. Donc, pour Viali Koula, Joseph Kabila est éligible pour les élections de 2023. Tout dépend de lui, personnellement, parce que c'est son droit. Étant que titulaire du droit, il a la plénitude de la jouissance de son droit. Tu accepterais? Exactement, et je serai le premier à me rendre dans le centre après, pour... Les Congolais disent qu'ils ne sont pas totalement satisfaits. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez oublié sur votre table pour venir récupérer. Quel est l'outil nouveau dont vous allez encore vous servir pour satisfaire le peuple congolais qui se plaint de votre gestion? Bon, moi je pense que le problème des Congolais, de nous Congolais particulièrement, nous sommes des gens plutôt trop impulsifs, mais moins réalistes. Bien. Alors, je ne vous permets pas d'aller plus loin vu qu'il ne reste pas assez de temps. Donc, on doit prendre rapidement notre troisième sujet, la question de l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Dans votre présentation, vous avez dit que vous avez fait le droit sécuritaire. Le droit international public, mais un domaine d'expertise, droit de la sécurité internationale. Bref, de quel œil, en tant que juriste, en tant qu'internationaliste, d'une certaine manière, vous regardez et vous voyez la situation de l'insécurité qui oppose notre pays aux groupes armés non contrôlés, je dirais même à la République rwandaise? Merci beaucoup pour la question. Cette question touche autant mon côté patriotique. Je suis de cœur avec nos compatriotes de l'Est. Vous savez, le droit international est un droit assez compliqué, mais un droit aussi très clair. La Charte des Nations Unies reconnaît l'égalité souveraine déjà des États. Okay. D'abord, un souverain doit déjà organiser sa sécurité au niveau interne.
Et je crois qu'on ne doit pas attendre de la, de la communauté internationale une certaine aide de ce part. Parce que nous sommes d'abord premiers responsables de notre propre sécurité. Entre-temps aussi, c'est que nous suivons ici, d'ailleurs nous sommes agressés. La notion de l'agression est bien établie dans la charte. L'article 51 de la charte des Nations Unies nous permet, au moment où nous sommes agressés, de pouvoir prendre toutes les mesures pour mettre fin à l'agression. Bon, écoutez, même si la guerre est interdite au sens large par la charte elle-même, mais permet au moins aux personnes, aux États agressés de pouvoir recourir à la force pour mettre fin à l'agression et permettre au Conseil de sécurité plus tard de prendre des mesures idoines. Mais ce Conseil de sécurité, pas pour vous interrompre, mais pour vous donner un peu plus de lumière, semble être taciturne jusque-là pour se prononcer comme il se doit sur la situation de l'insécurité. Oui, ce n'est pas seulement au Congo. Le Conseil de sécurité, je vous ai dit, mon travail porté sur ça, éprouve beaucoup de difficultés parce que d'abord, le droit de l'ONU, c'est le droit de vainqueur qu'on applique aux vaincus. Et certaines clauses qui se trouvent là-bas, qui met le Conseil de sécurité qui doit jouer le rôle de police internationale pour maintenir la paix, a des difficultés elle-même au niveau interne et des biens forcenés. Je crois que cela fera peut-être l'objet d'une autre prochaine émission pour aller un peu plus en détail là-bas. Mais je pense que la République démocratique du Congo, étant qu'État d'abord, doit prendre toutes les mesures possibles. Parce que l'État a la responsabilité internationale et d'abord aussi interne au niveau constitutionnel de pouvoir protéger ses populations. La RDC quand même, a quand même élevé sa voix à travers le gouvernement pour déclarer ouvertement que c'est vrai, après toutes enquêtes, le Rwanda nous agresse à travers les groupes armés. Mais que pense la communauté internationale face à une telle affirmation de la part du Congo? Vous savez, la responsabilité de la RDC est pleinement engagée sur la scène internationale parce que c'est un souverain. Je vous ai dit tout à l'heure, je ne veux pas me répéter, mais si la RDC a déclaré ouvertement que c'est le Rwanda qui nous agresse, conformément à l'article 51 de la charte, prenons toutes les mesures possibles pour protéger nos populations. Entrer en guerre, ce n'est pas un péché. En ce moment, si nous sommes victimes d'une agression, et la loi internationale, la charte, nous permet de réagir. Et après réaction, on va prendre d'autres mesures idoines parce que nous sommes allés dans toutes les procédures diplomatiques. On a essayé de respecter les droits de la sécurité internationale qui est d'abord un droit préventif parce qu'on interdit la guerre. Lorsqu'on interdit la guerre, on met des mesures de règlement pacifique des différends. Mais quand ces mesures-là ne marchent pas, il y a qu'un État voyou qui attaque l'autre. C'est à ce moment-là que le côté réactif de ce droit arrive. Nous sommes au niveau réactif. Et ce qui fait mal dans tout ça est que nous parlons du Conseil de sécurité, c'est de l'ONU. Et il y a une mission de l'ONU ici en RDC qui est presque effacée, totalement effacée devant la situation. On se demande comment l'armée des armées est ici, mais des petits groupes armés mal outillés. Je crois que il faut déjà définir la résolution du Conseil de sécurité qui donne mission à la MONUSCO. C'est une mission d'observation. Est-ce qu'on ne peut pas changer le contenu de la mission? C'est au Conseil de décider. Et c'est à nous de mener le lobbying pour cela. Puisque nous sommes à la fin, Vianney Koula, face à la caméra, 1 minute, prodiguer un conseil au chef de l'État, lui qui est le garant de la nation, le commandant suprême des forces armées. Si vous étiez son tout dernier conseiller, donc le dernier qu'il écoute avant de poser une action, qu'est-ce que vous lui demanderez face à la caméra? Son Excellence, Monsieur le Président de la République, avec tous les respects que je vous dois, avec beaucoup d'estime et de déférence, je vous demande, en tant que Congolais, de prendre votre responsabilité en tant que chef de nos armées déjà. Faites en sorte que nous puissions en fait mettre fin à cette agression. Rien ne vous interdit. Et tant que Congolais, je n'ai qu'à vous soutenir parce que c'est une obligation constitutionnelle. Je dois mettre nos clivages politiques de côté. Et je demande à ce que vous et votre gouvernement, que vous puissiez prendre des mesures idoines tout en respectant les règles de jeu. Vianney Koula, c'était une belle émission. Très bien, j'ai beaucoup apprécié, je me suis senti à l'aise. Je crois que je vous donne 20 sur 20. Merci beaucoup. Un jour on naît, un jour on meurt. Mais la vie reste toujours un cadeau de Dieu.
Et à chaque fois que cela se renouvelle, nous avons vraiment intérêt à être dans la joie, à vivre tout notre bonheur. J'ai dit ces mots pour dire à toute l'humanité qu'une perle est née aujourd'hui, c'est le 20 juin. Elle s'appelle Betty Angalikiana, elle est secrétaire ici chez Le Peuple d'Abord Télévision, ici là où nous enregistrons notre émission. Alors Betty Angalikiana, je ne suis qu'un handicapé matériel, je ne vois pas ces cadeaux aussi lourds que je peux t'offrir pour partager ton bonheur aujourd'hui. Le moindre cadeau que je peux te faire, c'est ce souhait de joyeux anniversaire. En tout cas, longévité et grâces infinies à toi. Nous te portons chèrement dans nos cœurs. Vis longtemps et que Dieu te bénisse abondamment. À vous qui nous avez suivis aujourd'hui, je vous dis un grand merci pour votre attention. À notre invité Vialy Koula, un très grand merci de la disponibilité. À toute l'équipe technique qui a œuvré pour le succès de l'émission, j'ai dit aussi un grand merci. Grand merci également à la hiérarchie de Le Peuple d'Abord Télévision, je cite Perle Kabinga. À vous, chers téléspectateurs, nous prenons rendez-vous pour la prochaine édition. Bye bye.